le fusain et la gomme mie de pain. Le fusain pour dessiner, la gomme mie de pain pour gommer. Alors, voilà comment ça marche. Le fusain dépose un trait plus ou moins large selon l'inclinaison que vous avez donnée à votre morceau de bois. Parce qu'il faut vous dire que c'est quand même un véritable petite brindille qui a été brûlée très lentement, de telle sorte qu'elle ne parte pas en poussière. Et donc c'est quand même un matériau vivant dans lequel vous pouvez trouver des veines qui sont restées extrêmement dures et qui n'écriront jamais. Alors c'est comme ça. Il faut se dire que dans un paquet, de temps en temps, il y en a un qui va vous résister. Alors, vous utilisez votre fusain en plaçant votre main par-dessus pour bien maîtriser le trait. Vous allez incliner, vous voyez que la section est assez irrégulière, puisque je l'ai simplement cassée comme ça. Donc, avec les arêtes, vous avez des traits fins. Avec les côtés, vous avez des traits plus gros. Et si toutefois vous aviez besoin de faire un aplat, rien de plus facile que de couper exactement la longueur dont vous avez besoin pour remplir la zone. Alors évidemment, le fusain, c'est un matériau qui permet d'aller du blanc du papier au noir maximum lorsque vous avez chargé tous les pores du papier de particules de bois. Voilà, on n'ira pas plus noir que ça. Donc il faut se dire qu'avec le fusain, l'amplitude maximum des niveaux de gris se situe entre le blanc du papier et ce noir-là. Pour faire un dégradé, il y a plusieurs possibilités, soit de passer la couleur comme ceci et éventuellement de la lisser avec votre doigt, comme ceci. Alors, toujours en remontant du plus clair au plus foncé, puisque comme vous voyez, le doigt se charge de charbon. Donc quand vous reprenez, vous allez, tout ce que vous avez retiré ici, vous allez le remettre là. Donc il faut être assez progressif pour fabriquer un dégradé avec vos doigts. Alors, vous pouvez également, pour arriver à un dégradé du noir au blanc, travailler par hachure, en appuyant plus ou moins fort pour aller jusqu'au plus clair. Si vous voulez retirer de la matière, vous prenez la gomme mie de pain, ce n'est pas une gomme normale, c'est une gomme un peu spéciale qui se malaxe. Alors, vous la tenez dans la main, elle reste au chaud dans le creux de votre main, elle se ramollit au contact de votre chaleur, elle devient très malléable et elle s'utilise par pression, non pas en gommant comme avec une gomme classique, mais en appuyant la zone dont on veut retirer le pigment. On peut frotter aussi, mais le principe n'est pas celui-là. Donc vous pompez le charbon et vous le renfermez à l'intérieur. Alors la gomme dure assez longtemps, mais il faut de temps en temps évidemment changer, puisqu'au bout d'un moment, elle finit par être complètement saturée de charbon. On n'arrive pas à retrouver le blanc pur du papier, difficilement, mais on peut quand même, alors qu'on était dans la zone la plus noire, s'en approcher à nouveau. Alors, le fusain est un matériau assez facile à utiliser. C'est un matériau qui évidemment est un peu sale, on s'en met un peu partout, on en a sur le bout du nez, on en a un peu partout, mais quand même, c'est un matériau qui va vous permettre rapidement de faire des esquisses, de dessiner avec une grande amplitude de niveau de gris, avec des valeurs qui vont aller du plus clair au plus foncé, de revenir dessus
on peut retravailler indéfiniment, surtout si on l'a fixé au préalable. Alors, il existe un produit qui s'appelle le fixatif, qui est en réalité tout bonnement de la gomme laque diluée dans de l'alcool à brûler. Ça peut être également remplacé par de la laque à cheveux si vous n'avez rien trouvé d'autre. Donc à pulvériser à 20 cm minimum de distance, ça va permettre à votre fusain de rester fixé à la feuille. Pas très solidement, mais quand même. Ça va vous permettre d'abord de préserver le travail que vous avez fait et ça va vous permettre aussi de revenir sur le travail. Si les particules préalablement posées ont été fixées, elles sont quand même un peu fixées au papier et on peut leur poser par-dessus un peu plus de noir beaucoup plus facilement et plus solidement. En réalité, le fusain, c'est un outil formidable pour apprendre à dessiner. C'est un outil qui vous pardonne pratiquement toutes vos erreurs. Vous pouvez gommer, vous pouvez presque revenir au blanc du papier, vous pouvez changer la composition, vous pouvez atténuer les couleurs. Tant que vous n'avez pas fixé, finalement, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, le fusain, c'est vraiment, à mon avis, le meilleur outil de travail pour quelqu'un qui commence.